j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre un petit peu différent puisque vous savez, avec Anthony, on vous fait des vlogs tous les jours et on est un petit peu la famille casanière qui aime bien être chez soi. Vous avez dû un petit peu le remarquer, on aime bien voyager, ceci, cela, mais on ne voyage pas énormément. Et on a rencontré la famille Lacoste, donc je vous mets un extrait juste maintenant. Salut les compagnons, nouvelle journée qui démarre. On vous emmène dans un nouveau petit paradis. Comment tu dis coucou les compagnons? Vous pouvez remarquer la différence du mode de vie. Et donc, étant donné qu'ils sont provisoirement en France, puisque c'est une famille qui voyage à travers le monde, on va faire un house tour pour découvrir la différence entre eux, leur vie de famille road trip, et nous, notre famille un peu plus classique. Et du coup, je me suis dit que ce serait chouette de vous embarquer avec nous pour que vous puissiez découvrir avec nous qu'est-ce que c'est que de vivre là-dedans 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, et un petit peu de voir les différences. Donc, c'est parti! Alors déjà, voici un aperçu global. Donc pour moi, ça ressemble à un bus. Voilà, au niveau gabarit, je dirais un bus. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils ont des possibilités d'élargir en extérieur, je vois, c'est ça. Et quand vous conduisez, ça rentre. Oui, ouais, c'est mieux. C'est mieux, ouais, vaut mieux. Et là, c'est le plus large possible. Là, oui. Et vous avez du coup des réserves en dessous, c'est ça, je vois. Vous pouvez mettre des valises. On a énormément de rangements. En dessous, ouais. Il faut savoir que c'est des modèles américains qui n'existent pas en Europe. Et donc pour les avoir, il faut absolument les importer ici. D'accord. Après, celui-là c'est pas le nôtre, mais on a notre caravane qui est au Mexique. Qui vous attend pour plus tard. C'est le même principe, c'est une caravane américaine aussi. C'est le même principe, c'est pour ça que si vous regardez les vidéos, vous verrez que c'est pas exactement tout la même chose, parce qu'il y a des vidéos que c'est caravane et des vidéos que c'est... Oui, parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes rentré en France pour quelques mois, quoi. Juste pour quelques mois, ouais. Hop. Et donc là, je suis quand même assez scotchée de la surface. On imagine ça beaucoup plus petit, hein. Oui. On a une vraie grande pièce à vivre. Vous avez l'espace à manger, une table correcte. Là en fait on a juste un... en fait c'est une table, nous on la transforme pas mais elle peut aussi faire lit. On l'a testé une fois pour ma maman qui était là. On l'a transformé comme ça mais sinon le canapé là aussi fait lit. Donc on a vraiment beaucoup de couchage en plus. Enfin ça c'est des couchages. Et puis ça a l'air d'être du confort quoi, c'est pas genre le vieux fauteuil. C'est vraiment super confortable, je te laisse te mettre, tu verras, c'est vraiment top. Moi j'imaginais les vieux fauteuils quoi. En fait non, ils sont aussi confortables. Ouais, c'est confortable comme un canapé quoi. Ouais, c'est vraiment très confortable. Et là aussi quoi, vous en avez, ceux du conducteur aussi quoi. C'est plus confortable qu'un fauteuil de voiture habituelle quoi. Ah oui, complètement. L'espace conducteur. Ah ouais, on peut appeler ça un poste de pilote. Moi j'ai vraiment le rôle de copilote, c'est quand on roule. Audrey, je vais quand même vous montrer juste le rôle d'Audrey. Non, déjà Audrey elle a ça. Ah bah et normal que tu l'aies pas toi. Hein? Encore heureux, j'ai envie de dire. Je m'inquiéterais si t'aurais ça quand même au volant. D'installer les sièges auto ici. Vous avez les trucs isofixes? Et du coup on peut les attacher justement tout ici. Ah c'est bien ouais. C'est vraiment pratique. Et question, comment vous faites pour avoir le noir? Ça se au niveau rideau, tout ça, parce que moi j'ai l'habitude du volet classique, tu vois. Vous faites comment vous pour être dans le noir? Pour le pare-soleil. Ouais, ça j'ai vu, c'est cool. Carrément des occultants. Et ça fait vraiment noir quand vous faites tout noir. Et vous arrivez même... non, vous pouvez pas au niveau du pare-brise, si? Ah oui. Ça c'est le pare-soleil. Ah oui, donc vous pouvez mettre occultant de partout quoi. Donc là, c'est ta cochinette. Ouais, ici c'est ma cuisine, donc c'est sûr qu'elle est nettement moins grande que la sienne. C'est pour ça que j'ai appelé ça une cochinette. Vraiment toute petite. Mais bon, je me plains pas parce que j'ai vraiment quand même un four, donc il est au gaz. Mais bon, après une fois que tu apprends à cuisiner avec, ça va. T'as le micro-ondes avec plein de programmes. J'ai un micro-ondes qui fait aussi convection, donc tu vois, je peux quand même vraiment... Et puis j'ai des rangements. Ouais, moi c'est vite parce que j'ai vraiment pas énormément d'affaires. Et ton frigo, je vois que c'est là-bas dedans. Alors du coup ma question, vous fonctionnez comment au niveau course? Pour faire des choses. Aux États-Unis, Canada, c'est un peu différent. Enfin, États-Unis, Canada, Mexique, en Amérique en tout cas, c'est un peu différent parce qu'en fait, on a notre voiture, notre pick-up qui tire notre caravane. Ce qui fait qu'on peut aller se poser dans un coin perdu, et après prendre la voiture, etc. Et ensuite, on prend la voiture pour sortir. Ici, c'est un peu différent. Il faut qu'on s'organise, soit qu'on soit proche d'une ville ou d'une supérette, soit quand on fait nos déplacements, on trouve un supermarché sur la route. Ou avoir une youtubeuse qui vient nous chercher. Comme Laure, par exemple. C'est ça. Mais c'est qu'il fait chaud, on va manger de la glace, tu vois. Donc on a quand même... c'est quand même un grand frigo quoi. Le congélateur est pas mal et puis tu vois au frigo on a quand même un peu de place hein, je trouve. Je trouve quasiment aussi grand que le mien en fait. Hein. Ouais. Et du coup on arrive dans l'espace nu. Alors là du coup Eleanor elle a baissé son rideau. Ah mais c'est super pratique ces trucs là. Vous avez des trucs exprès pour les enfants quoi, pour pas qu'ils tombent. Alors ça on les a ramenés de la caravane, ils viennent de... D'accord. Et on les a achetés au Canada quand on habitait au Canada. Et puis comme on a aussi des lits en hauteur dans la caravane, on s'est dit on va les prendre parce qu'on savait qu'on avait des lits superposés ici, donc on les transporte avec nous. Mais tu sais ça se plie, ça s'emporte vachement facilement. Donc du coup ici c'est le coin. Et puis le côté typiquement américain c'est qu'ils en font. Chacun leur télé. Ah oui. Alors ils regardent pas.
Mais ils aiment bien des fois déjà nous, s'amuser pour à pouvoir jouer. les démarrer, il faudrait que ça, parce que là c'est pas le nôtre, c'est pas réglé dessus, il faudrait que ça soit branché sur l'électricité pour que ça puisse fonctionner. D'accord. Et donc du coup, je suppose que le petit loulou dort en bas. Non, ça c'est Eleanor qui dort ici et Timothy dort là-haut. Comme C'est ça, qui a choisi? Bah c'est par souci pratique comme ça quand elle a besoin de se réveille, soulever pour aller aux toilettes, elle est C'est autonomie. ça, alors que Elle est Timothy il aurait autonome, plutôt tendance à se faire la malle. Oui, Ouais, t'as donc raison. là, Et là c'est c'est bien. pas possible, et là Eleanor elle aime bien les plus T'as indépendantes, raison, mais etc. c'est plus logique en fait au final. Mm. C'est bien du coup. Et du coup, comment tu as fonctionné quand il était tout petit? Parce que là il a 1 an, donc tu peux le mettre là-dedans. Oui. Il dormait comment? Pareil. Là-dedans, Il avait un lit. Il avait- en fait, pareil, on lui mais il avait était créé plus un bas. plus On petit lui avait lit. fait un petit lit dans Dans la caravane, on a fait un ouais. petit lit qu'on pouvait descendre et remonter, qui était plus petit, il sentait plus cocoon, c'était vraiment plus... Oui, je veux dire que ça fait grand, puis Ouais, là. il était petit comme Mais là ça. maintenant il a un lit plus grand que ça dans la caravane, lui il est vraiment plus grand que ça son lit. Et tu déjà. m'as dit que au Mexique, du coup, comme leur maison provisoire est restée là, enfin leur maison C'est ça, notre du voyage caravane, c'est ça. est restée là-bas, ils ont une chambre pour eux quoi. Oui, Là, ils c'est ont ça. pas une vraie chambre Non, pour eux. Là. on la voit vraiment on a fait une vidéo où on présente notre caravane justement et on voit bien que nous on a une chambre à l'avant où on a notre entre guillemets suite parentale, c'est un peu exagéré dit comme ça, et eux ils ont leur chambre à l'arrière qui doit faire plus ou moins cette superficie là, mais ils ont des lits, un lit ici. Un lit chaque côté, donc chacun de son côté. Donc là, C'est ça. ah, Ils ont chacun leur côté. quand même une bonne chambre. Enfin moi, tu vois, par exemple, quand je vois ça, je vois vraiment esprit, tu vois, je pense mobil-home, ou quand tu fais vous savez, quand vous faites le tour de votre lit, vous êtes là. J'arrive, je vais me coucher. Attends, je passe plus, je saute. Ouais, c'est Ouais, ça. non, là, c'est Non, bien. tu Non, vois, là, regarde, vous avez Ici, on peut vraiment se un séparer, circule. Vous pouvez être tranquille. Ouais, c'est ça. Vous avez du rangement pour les affaires. Donc du coup, vous rangez tous vos habits là-dedans. Oui. Donc, c'est-à-dire que moi, tu vois, si ça serait mon dressing à moi tout seul, il prendrait tout ça, quoi. C'est Tu vois. Alors que vous êtes à Ouais, 4 non, là-dedans. ouais, les enfants sont là. Puis les enfants, ils ont leur... Bon, alors là, celui-là, il est méga plein parce que c'est Eleanor qui a bourré. Mais du coup, les enfants, on est pas mal pédagogie alternative, Montessori, etc. Du coup, on aime qu'ils fassent seuls. Et Eleanor, elle vient le matin, elle prend, elle s'habille Celle qui seule, choisit, etc. elle s'habille Oui, seule, ouais. celle qui C'est s'habille bien, toute dis seule. donc. Donc, et du coup, Timothy, il a aussi sa hauteur et il prend les habits qu'il Ouais, veut. bon, après, Timothy s'habille pas Timothy, il s'habille pas seul. Mais il Il a un commence an. à aller farfouiller dans les tiroirs. Il s'en imprègne. Donc ça, du coup, c'est notre chambre. En fait, c'est vrai que Et ici, on a environ 30 mètres carrés dans ce camping-car et dans la caravane, on en a 35. On a 2 mètres de plus dans la caravane. Ah oui, elle est où la salle de bain d'ailleurs? Parce que moi, je vous parle, mais on n'a toujours pas vu où vous vous douchez. En fait, vous ne douchez pas, c'est ça. Non, c'est ça l'odeur. En fait, voilà, ils ont menti, il n'y a pas de douche. Tu peux ouvrir la douche. Enfin, comment ça s'ouvre? Il y a une Non, petite t'as juste à tirer fort. D'accord. Elle est grande quand même pour. Vous pouvez même vous asseoir, donc pour les petits loups, c'est. Appartement à Lyon, beaucoup plus petit que ça, comme salle de bain. Ah ouais? On a eu beaucoup de... C'est vrai que moi, je suis habituée à une grande salle de bain où on peut Ouais. se tourner. Tu vois, là, il y a les petits WC, les petits coucou, c'est moi. Les petits éviers et tout. Non, franchement, j'imagine, je sais pas pour vous comment vous imaginez, mais moi, je vois toujours. Mais c'est vrai que c'est un bus, quoi. Oui, C'est complètement. un bus, donc du coup en termes de volume c'est pas la même chose. Ouais. Mais il reste que c'est tout optimisé au, je dirais presque au centimètre carré. Oui, quoi. Après, en gros, on vit dans un studio à 4, quoi. Bon, petit house tour fait. Maintenant, moi ma première impression c'est que j'imaginais pas ça de 1 aussi grand, de 2 aussi confort. C'est vrai que j'ai l'image très camping-car rustique, le Ouais. couple de retrait. Tu vois, enfin c'est bête mais c'est un peu le cliché que j'ai. Donc en fait non, vous avez quand même du confort. C'est vrai que tout est à l'échelle plus petite. Donc c'est vrai que entre l'image qu'on se fait et la réalité, il y a une différence. Mais du coup, agréablement surpris. Moi par exemple, comment vous faites pour vous organiser au niveau routine pour avoir quand même un petit peu des moments où... Tu vois par exemple c'est simple, mais quand les enfants sont dans la chambre, ils dorment au calme, ils ont besoin de calme. Vous, comment ça fonctionne à ce niveau-là? Bah, déjà on bouge. Au début, on voulait faire beaucoup de déplacements et voir beaucoup de choses. Et, Maintenant, t'as tendance ouais. à se poser. On Maintenant, on reste essaye, au moins 3 sauf jours. depuis qu'on est en France, parce qu'on voulait voir enfin, on voulait faire beaucoup de choses. Mais sur le continent américain, on a plus tendance à rester minimum une semaine jusqu'à 3 semaines au même emplacement. Du Et coup, du t'as coup, vraiment le temps d'établir Ouais. de retrouver en fait ta routine, ton Ouais. calme. Puis c'est super important aussi pour les enfants d'arriver vraiment à avoir quelque chose de structuré, que ça change pas tous les jours justement. Et ça c'était quelque chose qui était hyper important pour nous et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait pas bouger tous les jours parce que du coup ça respectait pas nous notre besoin de temps, de calme, etc. parce qu'on travaille et en même temps ça respectait pas non plus les besoins des enfants qui avaient besoin justement de quelque chose d'assez établi. Si on est tout le temps sur la route à visiter ou à faire autre chose, c'est pas possible. Puis on a toujours un extérieur aussi. Ouais, on a toujours un immense jardin en général. Oui c'est ça, vous avez tout. Puis comme on est toujours à des endroits où il fait beau, à part quand on s'est retrouvé coincé dans la neige, mais les enfants se couchent et puis on peut profiter d'être dehors, se regarder un film, prendre du temps, discuter, enfin voilà, essayer de se retrouver à ce moment-là. Après, Oui, on va pas se voiler la face, c'est des enfants 1 an et 3 ans, on n'arrête pas, tu sais ce que c'est. Ouais, quoi. ouais, je sais ce que c'est un enfant bas âge. Et c'est vrai que par exemple, tu vois, nous, des fois, comme on a un peu la famille qui est à côté,
c'est vrai que des fois, bon pour le moment les deux c'est pas encore arrivé à part une exception près quand j'ai monté sur Paris, mais c'est pas arrivé d'arriver à faire regarder les deux, donc c'est vrai que des fois on arrive à faire regarder quelques heures l'un, mais on a toujours l'autre. Vous, du coup, vous avez jamais cette possibilité. pas. En fait, ça a été aussi l'occasion de rentrer en France, de pouvoir faire regarder un petit peu par les grands-parents. Parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait plus pas de pause, rien. une pause rien que pour le couple en fait. Et pour les personnes qui ont envie justement de... Tu vois, moi par exemple, je me vois bien voyager, mais tu vois, on s'est dit avec Anthony, oui, 2 pays par an, ça me dirait bien. Ou comme je disais, ça je le ferais bien pour quelques mois. Ouais. Mais en mode de vie, qu'est-ce que tu donnerais en conseil, enfin qu'est-ce que vous donnerez en conseil avec votre recul pour oser se lancer? Qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut budgéter aussi? Parce que c'est quand même un budget. Déjà, il y a un point important, c'est la famille, c'est pouvoir s'éloigner de la famille en fait. Ouais. Sans, Comment est-ce qu'on gère ses attaches familiales justement? Si on n'est pas prêt de s'éloigner de sa famille, déjà là, il y a un blocage en fait. Pour moi, c'est compliqué. Après, nous, il y a aussi l'aspect école, parce que c'est école à la maison du coup, quand on a des enfants. Donc il faut être prêt. Moi par exemple, je sais que moi tout seul j'aurais pas la patience. Audrey, c'était son truc, elle voulait faire l'éducation des enfants, c'était un de ses objectifs de vie. Même avant d'avoir les enfants, on était déjà dans cette démarche là, on savait qu'on voulait leur faire l'enseignement, etc. nous, donc du coup en fait ça n'a pas changé grand chose. C'était au lieu de faire l'enseignement dans une classe, dans une chambre ou dans une pièce classique, on le fait dans le camping-car, dans la nature, etc. Il faut être prêt à... Oui, et puis en plus il y a ce qu'on s'imagine dans la tête de commencer, et puis il y a ce que c'est réellement. Il y a Après, toujours une nuance. Après, au niveau financier, il faut avoir, je pense, une réserve d'argent pour... Alors, ta question c'était pour quelques mois ou pour vivre tout le temps? Dans les deux cas, pour quelques mois. Si c'est pour quelques mois, il faut budgéter pour les quelques mois et faire son tour du monde ou faire le tour qu'on veut faire. Et imaginer son budget et puis ajouter 25% supplémentaire. Ouais. Oui, pour obligatoire. Ouais. Parce que on se plante toujours sur le budget, toujours dans le faux dans le budget. Oui, et si c'est pour voyager tout le temps comme nous, c'est développer un business en ligne, quelque chose, ou alors une entreprise, de l'immobilier, ou... Mais quelque chose en fait qui te permet d'avoir un cash flow qui rentre tous les mois, qui te permet de vivre sans stress. Fixé géographiquement. C'est ça. C'est l'avantage d'internet, c'est que du coup tu peux faire tout ce que tu veux, peu importe d'où, puisque c'est... Tant que tu as une connexion. Exactement, tant que tu as ta connexion, tu peux le faire. Et votre prochain objectif, donc là vous êtes au Mexique, qu'est-ce que vous voulez faire un petit peu? Qu'est-ce qui vous anime? Alors on se met plus d'objectif de destination, parce que nous en fait notre truc c'est plus un changement de mode de vie qu'un voyage, et maintenant on va vraiment plus vers ça que le voyage. Donc on suit les opportunités en fait. Donc là c'est encore au moins 6 mois le Mexique, donc on retourne le 29 octobre. Donc vous y serez jusqu'en... On y sera jusqu'à... Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril à peu près. Ouais, un truc comme ça, minimum, après on sait pas. Et après peut-être qu'on va... Soit on descend jusqu'au Panama, la côte Est, et après on remontera toute la côte Ouest jusqu'au Canada. Mais là on parle de 3-4 ans. On parle de 3-4 ans pour faire ça. Soit on descend pas maintenant plus bas que le Mexique et on remonte déjà Canada. Donc vous quand même rester sur le continent américain dans un premier temps. Parce qu'une fois qu'on aura... Enfin, après encore une fois c'est une idée de ce qu'on se fait, c'est vraiment un plan. C'est comme moi, si on me dit dans 5 ans tu te vois où quoi. C'est ça. Du coup on se dit que voilà, on pourrait terminer avec Liberty et No Limit, donc notre caravane et notre pick-up au Canada, et puis repartir pour redécouvrir ailleurs, vivre de la même manière. Sait pas, là, franchement, on sait pas, Amérique du Sud, Europe, et on Australie, bien on 3 sait mois pas. par année en France en fait. Ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, arriver tous les ans, passer justement 3 mois en France pour profiter de voir nos amis, passer du temps avec les gens qu'on aime, et puis aussi rencontrer les abonnés, etc. Voilà, vraiment profiter de ce moment-là, c'est ça. Donc c'est vraiment c'est une optique de vie complètement différente. Oui, c'est pas juste un voyage du coup. C'est un changement de vie avant tout. Complètement. C'est top. Et moi ce que je leur ai conseillé de faire, et j'espère qu'ils vont le faire, c'est quand ils voyagent de nous partager leurs bons endroits, justement pas spécialement touristiques, pour ceux qui ont envie un petit peu de s'évader quelque temps, parce que du coup ils voyagent, mais on n'a pas de recul sur on va essayer de le faire un peu plus. Donc je leur ai demandé, donc n'hésitez pas à aller leur dire sous leur dernière vidéo pour qu'ils nous partagent leur... Et puis là on a fait, nous de notre côté on a fait une vidéo, un house tour de chez eux du coup. Et du coup,
Puis comment c'est que vous demandez le house tour avec les meubles, tous les meubles et tout ça. Vous allez voir, c'est super beau. T'as adoré la déco. Est-ce que j'avais fait le house tour de la maison vide et là vous allez pouvoir voir le house tour. La déco des chambres est vraiment top. Ils ont des super bons goûts, j'adore. Le house tour avec les meubles, du coup, même si on n'a pas 100% fini la déco, ça peut vous donner déjà un petit aperçu. Puis leur avis à eux, qui vont vous dire qu'est-ce qui leur manque ou pas finalement de. C'est vrai, c'est intéressant de se repencher là-dessus parce qu'on avait oublié comment c'était. Ouais, carrément. Donc, merci. Encore merci. Merci pour le partage. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus parce qu'apparemment c'est la petite phrase de la famille, des petits pouces bleus. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez encore d'autres partages, d'autres échanges, moi je trouve ça toujours intéressant. On vous dit à très bientôt, peut-être une vidéo ensemble, qui sait, dans le... Je dirais plutôt les années... Oui, bah écoute, si un jour on a le budget, je te dirai. On fait des bisous, bye bye. Bye bye.